l'Église catholique enseigne avec certitude qu'il y a des gens, des êtres humains en enfer. Il y a sur ce sujet cette thèse du père Cruigène, éditée donc chez Parole et Silence, qui fait le point. C'est une thèse de théologie soutenue à Rome, à l'université des Dominicains, l'Angelicum, sous la direction du père Charles Morero, dominicain lui-même. Et cette thèse a obtenu le prix Henri de Lubac en 2010. Elle a été éditée chez Parole et Silence en février 2017. La doctrine d'un jugement à deux issues est solidement ancrée dans les Écritures, et l'éventualité d'une remise en cause de cet enseignement évangélique par l'apôtre Saint Paul n'est pas plausible. Page 347, même si Paul ne propose pas de description imagée de l'enfer, il parle cependant en toute clarté de la perdition éternelle après le jugement final. C'est une citation de Ben Hert. Non, une citation de Finkenzeller. Donc deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Ce sera bien l'effet de la justice de Dieu de rendre la rétribution à ceux qui vous l'infligent, la tribulation à ceux qui vous l'infligent, et à vous qui la subissez, le repos avec nous quand le Seigneur Jésus se révélera du haut du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme brûlante, et qu'il tirera vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là seront châtiés d'une perte éternelle, éloignés de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru. Il y a un passage qui n'est pas cité. Ainsi en sera-t-il en ce jour-là. Donc deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 10. Dans la lettre aux Romains, chapitre 2, versets 5 à 8, il est question du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, à ceux qui par la constance dans le bien recherchent gloire, honneur et incorruptibilité, la vie éternelle, aux autres âmes rebelles, indociles à la vérité et dociles à l'injustice, la colère et l'indignation. Fin de citation. Citation du père Cruigène, page 636. Reconnaître que Jésus a prêché une séparation finale du bon grain et de l'ivraie, pour en conclure finalement qu'il ne s'agit là que d'une possibilité, outre que faire preuve de défiance plus que d'humilité intellectuelle, n'est-ce pas déjà là, page 637, commencer à imaginer un autre évangile en se situant dehors et au-dessus de la parole de Dieu, au lieu de se laisser mesurer par elle. Il y a une référence à la deuxième lettre aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13. Page 637. La tradition de la Grande Église n'a pas suivi la théorie d'une restauration universelle, l'hypothèse d'une espérance pour tous, au sens contemporain du terme, lui étant par ailleurs inconnue. Les textes du magistère s'inscrivent dans un schéma classique d'un jugement à deux issues, c'est-à-dire d'un jugement final, un jugement général avec d'un côté des damnés humains et des sauvés. Les damnés étant destinés à passer leur éternité en enfer et les sauvés, les élus, à passer leur éternité au paradis.
je cite, « Quoique les textes concernés, c'est les textes du magistère, impliquent plutôt l'existence d'hommes damnés qu'ils ne l'énoncent formellement, ils ne parlent pas de la réprobation, c'est-à-dire la damnation, comme d'une réalité hypothétique. Ils n'en parlent pas comme si c'était une simple hypothèse. Et d'ailleurs, même s'il y a une discrétion actuelle du magistère sur ce sujet, on ne peut pas parler d'une réception magistérielle de la thèse de l'espérance pour tous de Urs von Balthasar. L'ignorance de l'Église concerne l'identité des damnés, mais non pas le fait même qu'il y ait des damnés. La phrase exacte du père Cruijgen est « Nonobstant la discrétion actuelle du magistère sur ce sujet, on ne peut parler d'une réception magistérielle de la thèse de l'espérance pour tous. Avec l'audience pontificale retouchée du 28 juillet 1999, on peut retenir que l'ignorance de l'Église s'étend à l'identité des réprouvés et à leur nombre, pourrait-on ajouter, mais non au fait même de la réprobation. Dans le cas contraire, ne faudrait-il pas supposer que l'Église ait erré pendant de nombreux siècles dans l'interprétation de la parole de Dieu avant de découvrir mis avec des guillemets, le caractère hypothétique de la damnation. L'affirmation de la réprobation de certains contredit en effet la possibilité d'un salut de tous. Page 639. À notre avis, la convergence des résultats obtenus au cours de ces 3 chapitres permet de conclure de manière fondée que la thèse de l'espérance pour tous repose sur des bases trop fragiles pour pouvoir être retenues. Opter en sa faveur, en dépit de cette inconsistance, représenterait un choix affectif et non une conclusion de raison éclairée par la révélation. Page 642. Penser que l'enfer pourrait être vide d'hommes est une hypothèse séduisante partant d'un sentiment généreux, mais qui porte en elle un potentiel redoutable de démobilisation éthique, religieuse et missionnaire. La vérité révélée de la réprobation signifie et atteste négativement pour l'éternité la valeur transcendante et proprement théologale de cet amour de Dieu pour nous. Page 518. La conclusion sur ce que le document, sur ce que le magistère a dit à ce sujet. Au vu de la documentation rassemblée, il ne nous semble pourtant pas légitime de dire que le magistère soit resté muet au sujet de la réalisation de la réprobation. L'absence d'une définition dogmatique en bonne et due forme sur un point de doctrine ne signifie pas nécessairement qu'on puisse soutenir le contraire. Page 520. Il ne faut pas confondre en effet la vérité d'une doctrine qui découle essentiellement de son appartenance à la révélation et le mode concret par lequel l'autorité de l'Église reconnaît cette appartenance. Plusieurs textes contraignants en eux-mêmes, puisque appartenant à des documents doctrinaux de conciles œcuméniques ou généraux, contiennent explicitement ou implicitement soit l'affirmation d'un jugement à 2 issues, voir ainsi la définition de foi de Latran 4, Denzinger numéro 801, soit celle que tous ne sont pas sauvés, voir le décret du Concile de Trente sur la justification. S'il est vrai que le but immédiat de ces textes n'était pas de déterminer que certains se perdent, cela est néanmoins impliqué par leur contenu matériel, qu'il suffise de rappeler ici la formulation du Concile de Trente, je cite, « Bien que lui, entre crochets le Christ, soit mort pour tous », deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15, « tous cependant
ne reçoivent pas le bienfait de sa mort. Denzinger Unermann, numéro 1523. Il est clair par ailleurs qu'une simple opinion théologique ne serait pas entrée dans le décret qui vient d'être mentionné ou dans la définition de foi de Latran IV. Et fin de citation. Il s'agit du concile de Latran IV. Là, j'ai lu le haut de la page 521. Page 523. Au vu des éléments rassemblés, nous estimons raisonnablement pouvoir déterminer ce qui suit. Premièrement, le magistère n'a pas enseigné de manière contraignante la doctrine du petit nombre des sauvés. Contre Delumeau entre parenthèses. Deuxièmement, le magistère n'a pas enseigné et n'enseigne pas l'ignorance de l'existence des damnés contre les universalistes. C'est-à-dire les universalistes disent le contraire. Cela demeure vrai, même pour le magistère récent, comme le suggère la rectification du texte de l'audience générale de Jean-Paul II en date du 28 juillet 1999. Parce qu'il y a eu une erreur entre le texte original et la traduction. Cette affirmation peut encore être maintenue même si les textes magistériels contemporains ne disent plus explicitement que des personnes seront condamnées. Encore que le catéchisme de l'Église catholique parle à 2 reprises des damnés sans employer le conditionnel. Voir le catéchisme de l'Église catholique numéro 633 et numéro 1031. Par ailleurs, le fait que le magistère tolère actuellement la thèse de l'espérance pour tous, et donc qu'un catéchisme comme celui des évêques allemands en 1985 ait pu être publié avec l'aval de la curie romaine, ne signifie pas qu'il ait fait sienne cette thèse. Une telle tolérance peut s'expliquer par le fait qu'il n'existe pas aujourd'hui de définition doctrinale qui pourrait être opposée aux tenants de l'espérance universelle. Et troisièmement, étant donné que le magistère n'a pas enseigné positivement ignorer l'existence des damnés, et malgré la discrétion actuelle à cet égard, nous estimons pouvoir conclure, avec notamment les cardinaux Journet et Chef Zick, que la doctrine, je cite, la doctrine générale de l'Église, fermez les guillemets, quoique non définie formellement, demeure en continuité avec le passé, que tous les hommes n'atteignent pas le salut. L'ignorance de l'Église s'étend au nombre des réprouvés et en principe à leur identité. Donc la doctrine générale de l'Église, quoique non définie formellement, demeure en continuité avec le passé, que tous les hommes n'atteignent pas le salut. Le cardinal Charles Journet fait remarquer dans ses conférences sur les fins dernières, notamment sur l'enfer, que c'est à noter, très important, que c'est Jésus, la personne qui nous a le plus fait connaître l'amour et la miséricorde de Dieu, qui en même temps a le plus enseigné l'enfer, la gravité de notre vie et le risque, le fait qu'il exista des boucs à la fin du monde, que dans les filets à la fin du monde on tirait des bons poissons mais aussi de mauvaises choses qui seraient jetées. Page 369. Il est hautement significatif à cet égard que le Christ lui-même parle de la manière la plus insistante et sans aucune atténuation de la damnation. On ne peut croire qu'un autre message se cache ésotériquement derrière ces paroles. Tandis qu'on trouve plusieurs annonces absolues d'un jugement à 2 issues, c'est-à-dire un jugement avec d'un côté des damnés et de l'autre des sauvés, par exemple Matthieu, Évangile selon saint Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, « Nulle part il n'est dit purement et simplement que tous les hommes seront sauvés, ce qui semble être un motif fondamental pour lequel il est permis d'affirmer l'existence de leur réprobation, mais non celle d'un salut universel de fait. » Page 370. Nous en concluons qu'on ne peut dire que l'Écriture soit foncièrement ambiguë sur la question de l'issue du jugement et partant sur celle de l'existence de la perdition.
Remarquons que cette conclusion ne repose pas sur une base fragile d'un ou deux passages obscurs. L'Écriture sait manifestement qu'il existe une résurrection des justes et des injustes. Voir Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 15, et que leur sort éternel est différent. Voir le livre de Daniel, chapitre 12, verset 2. L'Évangile selon saint Jean, chapitre 5, verset 29. En Apocalypse, chapitre 20, versets 4 et 6, la première résurrection qui préserve de la seconde mort n'est pas universelle. De même, l'Écriture sainte sait que tous n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 8, Apocalypse, chapitre 17, verset 8. Si l'extension de la damnation demeure le secret de Dieu, il n'en va pas ainsi pour le fait lui-même. Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer dans le royaume et ne pourront pas, répond Jésus, interrogé précisément sur le nombre des sauvés dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 13, verset 23. On peut dire en ce sens que la Bible ignore la problématique actuelle d'une existence seulement hypothétique d'un enfer peuplé. Duran écrit que des hommes se perdent effectivement est une prémisse supposée, évidente dans l'Écriture sainte. Donc je vous encourage à acheter ce livre excellent avec le numéro international du livre. Vous pouvez le commander par internet ou dans n'importe quelle librairie. Je place cette vidéo dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur.